tour d'horizon des titres à la une ce vendredi à Kinshasa et dans le monde. C'est avec vous Grace Salambo, bienvenue. Merci Grace Michel. Ouvrant cette revue de presse avec le journal Forum des As qui rapporte que le nouveau commandant de la MONUSCO menace le M23. Oui Grace, le général brésilien Carlos Alberto dos Santos Cruz, qui vient à peine de prendre ses fonctions, annonce déjà ses couleurs. Lors de son passage à Goma mercredi et jeudi, il a tenu de propos durs aux forces négatives. Forum des As note qu'on n'avait jamais entendu cela dans la bouche d'un commandant de casque bleu. En fait, Carlos Alberto a proféré des menaces contre le M23, une façon de rendre la monnaie de sa pièce à cette rébellion pro-rwandaise qui avait eu le culot de menacer par écrit les troupes sud-africaines et tanzaniennes de la brigade d'intervention. Et toujours en rapport avec le M23, le journal Objectif signale que cette force négative est en perte de vitesse à Kampala. À l'approche du déploiement de la brigade d'intervention, le gouvernement prend les déçus sur le M23 dans la capitale ougandaise. L'Objectif rapporte que la délégation de Kinshasa pose désormais des conditions et réclame un agenda pour la fin de travaux. Et selon le journal L'Avenir qui reprend les propos du chef de la délégation du gouvernement congolais au pourparler de Kampala, Raymond Chibanda, la finalité de pourparler est de mettre fin à la rébellion du M23. Poursuivant cette revue de presse grâce du journal Africa News, nous apprenons que Germain Kambinga a réclamé 200 millions de dollars américains au ministre des Mines. Oui, grâce, ce journal révèle que les Bad Boys s'enfoncent dans le mensonge. Africa News indique que l'élu de Lukunga, Germain Kambinga, auteur de l'interpellation du ministre de Mines, Martin Kabweloulou, est blêmi de rage. À en croire ce journal, contrairement à ce qu'il a affirmé lors de son point de presse, Germain Kambinga a bel et bien réclamé 200 000 dollars au ministre de Mines en échange du retrait de l'interpellation. Et de son côté, le journal L'Express, qui parle d'un monnayage de contrôle parlementaire, confie dans ses colonnes que l'Assemblée nationale est entre le scandale et les spéculations. Et du journal L'Express, nous apprenons également que les députés UDPS Serge Mayamba demandent au procureur général de la République d'ouvrir un dossier judiciaire pour traquer les présumés corrupteurs et corrompus à l'Assemblée nationale. Ce journal martèle que Serge Mayamba exige des poursuites contre Germain Kambinga. L'Express conclut donc que Germain aura du mal à sortir de ce scandale. Et pour terminer cette revue de presse, Zimbabwe, Robert Mugabe, président à vie, c'est-à-dire sur le site jeuneafrique.com. À 89 ans, le chef de l'État zimbabwéen ne voit qu'une seule personne capable de lui succéder, c'est lui-même. Selon Jeune Afrique en ligne qui indique qu'il a fixé la date des élections générales au 31 juillet. Jeune Afrique en ligne constate que malgré son âge, Mugabe est partout. Il est à Addis Abeba pour le sommet du cinquantenaire de l'Union africaine et à Tokyo pour la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Le site du magazine panafricain Jeune Afrique souligne que le président zimbabwéen s'est dit prêt à se présenter à la prochaine élection présidentielle. À 89 ans, mon peuple a toujours besoin de moi, a-t-il déclaré. Et de son côté, le site d'information 20minutes.fr renseigne que le Premier ministre et opposant zimbabwéen Morgan Tsvangirai rejette la décision de Robert Mugabe qui fixe les élections au 31 juillet prochain. Pour ce dernier, le président Mugabe agit de façon illégale et inconstitutionnelle. Voilà, merci Grace Salambo pour ce tour d'horizon. Je vous en prie, Grace Michel. Fin également de cette revue de presse. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à partir de notre site télé50.com.